Chers amis téléspectateurs d'État Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bakoyas, le messager des derniers temps. Nous bénissons au nom du Seigneur pour votre vie. Nous saluons tous les collègues pasteurs et tous ceux qui nous suivent chaque vendredi à 21h30 sur cette antenne. Nous vous apportons une exhortation qui va vous fortifier. Seigneur, bénis ta part au fond de chacun et rapproche des multitudes davantage de toi. Merci pour cette grâce. Ce message que nous donnons, c'est pour les croyants. C'est pour ceux qui ont été délivrés de leurs péchés par son sang. Les rachetés du Seigneur ont des privilèges dus à leur rédemption. C'est pourquoi le croyant doit s'approprier de tous les moyens de grâce que le Seigneur lui accorde afin d'avancer dans ce royaume. Si vous vivez dans le péché, ce message ne vous est pas approprié. Si vous n'aimez pas le Seigneur, ce message ne pourra pas vous profiter. Si vous n'êtes pas un croyant consacré, ce message ne peut pas vous pousser à aller de l'avant. Le langage qui active les miracles, c'est un langage que doivent parler les saints. C'est tellement important. Une fois qu'on est dans le royaume, on a le droit de parler un tel langage. Parce que c'est le langage de Dieu. Tout langage qui vous freine dans la vie et vous ferme les portes, vous devez renoncer à de tels langages. Il y a un langage qui active le miraculeux. Il y a un langage qui active le surnaturel. Dans Jean chapitre 8, le verset 43. Jean chapitre 8, le verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Vous voyez, quand vous êtes charnel, vous ne pouvez pas comprendre le langage de Christ. Quand vous n'aimez pas écouter la parole de Dieu, quand votre vie ne s'aligne pas sur la parole de Dieu, il vous sera difficile, voyez, de parler le langage de Dieu. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous voyez, le langage de Dieu, voyez, est différent du langage des hommes. C'est pourquoi il dit que ses pensées ne sont pas nos pensées. Parce que c'est ce qu'on pense qu'on dit. Et ses voix ne sont pas nos voix. Donc, quiconque ne s'aligne pas sur la parole de Dieu ne peut comprendre le langage de Christ. Car le langage de Christ engendre le surnaturel. Dans Romains chapitre 4, le verset 17, nous allons voir concrètement ce que c'est que le langage de Dieu. Romains chapitre 4, le verset 17. Romains chapitre 4, le verset 17. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ouais, le Seigneur dit qu'il a établi père alors qu'il n'avait pas encore d'enfant.
C'est ce que le verset 18 nous fait comprendre. Espérant contre toute espérance, ça veut dire qu'il n'avait pas encore d'enfant. Il crut ce que Dieu lui a dit, j'étais établi père. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Il crut ce que Dieu a dit. Comment est-ce que, voyez, Abraham a activé ce que Dieu a dit et ça s'est passé dans sa vie? Comment a-t-il activé le fait que Dieu dise, voyez, je t'ai établi père, tu es père alors qu'il n'avait pas encore d'enfant? La Bible dit il crut. Oui, il crut. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Abraham disait, je suis père d'un grand nombre de nations. Abraham, tu vas mourir sans enfant. Je suis père d'un grand nombre de nations. Voilà, c'est comme ça on active le surnaturel en se fondant sur ce que Dieu dit. C'est pourquoi il faut aller chercher ce que Dieu dit sur toi en tant que son enfant. C'est tellement important. Tu déclares ce que Dieu t'a dit. Je serai père d'un grand nombre de nations. Abraham, ce n'est pas possible. Hein? Sarah a 90 ans. Toi, tu as 100 ans. Je suis le père d'un grand nombre de nations. Ton âge avance. Les gens à 40 ans ne se marient pas. Hein? Je suis la femme, voyez, d'un grand homme de Dieu. Oh, ce commerce ne marche plus maintenant. Hein? Je serai le plus, voyez, recherché dans ce domaine commercial. Ne parlons pas comme ça. Nous parlons comme les gens du monde. C'est pourquoi le surnaturel ne s'active pas. Nous traînons les pas. Nous accusons les autres. Nous accusons ses parents. C'est eux qui sont à l'origine de notre problème. Plusieurs personnalités nanties dans le monde ont décidé de ne laisser aucun héritage à leurs enfants, que les enfants aussi n'ont qu'à lutter pour en avoir. Parce que vous ne voulez pas adorer Dieu. Vous ne voulez pas manifester la foi pour voir ce que Dieu va vous faire. Parce que vous voyez que votre père a déjà fait quelque chose. Votre maman a déjà fait quelque chose. Et vous devenez paresseux. Dieu ne vous intéresse pas. S'il n'y avait rien, vous allez chercher Dieu. S'il n'y avait rien, si vos parents n'avaient pas d'argent, s'ils n'avaient pas de véhicule, pas de terrain, vous allez chercher Dieu. Quand on acquiert un bien sans effort, on le gaspille. Rappelez-vous de l'enfant prodigue. Il a pris, voyez, la part de son héritage. Il est parti dilapider l'argent avec des prostituées. Je me rappelle, voyez, lorsque mon père, voyez, n'était plus. Et puis, avec quelques conflits dans la famille. Je suis parti voir mon pasteur. J'ai dit, ça devient sérieux. Il dit, mon ami, oublie que ton papa a des biens. Oublie ça. Depuis là, j'ai compris qu'avec Dieu, je peux me réaliser. Nous pouvons nous réaliser nous-mêmes.
Quand tu as Dieu, tu as toutes choses. Praise the living God. Vous devez adopter le langage de Christ. Sinon, entre vous et Christ, vous voyez, il n'y aura pas de compréhension. C'est tellement important. Dans Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Commence à déclarer ce que Dieu dit sur toi. Ce que Dieu dit que tu es. Marc 11, le verset 23. Marc 11, 23. Il est écrit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ce que vous dites vous rattrapera. Praise the living God. Dans 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riches qu'ils étaient, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Si vous saisissez cette parole, vous n'avez pas besoin d'accuser votre père, d'accuser votre mère, de vous plaindre d'un frère, d'un homme qui ne m'a pas aidé. Dieu vous a donné ici un grand secret. Il dit que vous pouvez être riche avec lui. Amen. apeto Yesu Kristo pe amenuveve bena kesinoto onye khafi ke mianti ovada redo bena miaola miato epe areda la me yazo kesinoto nenyebe enyanya sene do kuberinema olemala ke bona yela ke bom a melenya chogre tonti enonti amerike tibe yena be yemelengo demo ovake ba pe Kristo là non kalela be. Il suffit pas de dire Christ s'est fait pauvre pour que je sois enrichi, ça ne marchera pas. Tu dois accepter l'œuvre de la croix. Tu dois naître de nouveau. Tu dois t'identifier, voyez, à Christ dans la nouvelle vie. C'est tellement important. Praise the living God. Donc ne dis plus je suis pauvre. Ne dis jamais je n'ai rien. C'est un langage qui tend à nous rattraper tous. Nous devons faire un effort pour, voyez, nous élever au-dessus de cela. Je n'ai rien, je ne suis rien. Non, ne dis pas ça. Tu dis je ne suis rien, tu ne seras rien. Tu dois plutôt dire je suis en voie de prospérité. Amen. Le langage de la foi, c'est un langage qui s'appuie sur la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur dit. Il souhaite que tu sois prospère. Tu dis ce que Dieu a dit sur toi. C'est pourquoi tu dis je suis en voie de prospérité. Ce n'est pas un langage de mensonge. C'est un langage qui s'appuie sur ce que Dieu dit sur toi. C'est ça, c'est très important. Psaume 33. Le verset 6. Psaume chapitre 33, le verset 6. Psaume 33, 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. La parole crée. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Donc la parole de l'Éternel fait des choses. Ce n'est pas ta parole que tu prononces, que tu déclares. Tu parles la parole de Dieu. Parler la parole de Dieu, c'est parler le langage de Dieu.
Yehowa penya oto tipowe Yehowa penya wanu eto anu evana ke bomla menye wo nya le nuto ba ka ke ma penya la parole de Dieu a créé la terre, c'est le miraculeux. Donc chaque fois qu'on parle la parole de Dieu, on active le miraculeux. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Ton mariage se réalisera par la parole de l'Éternel. Ton ministère réussira par la parole de l'Éternel. Ton foyer réussira par la parole de l'Éternel. Qu'est-ce que la parole dit sur ça? Quelles activités séculaires marcheront par la parole de l'Éternel? Qu'est-ce que la parole dit sur ça? C'est pourquoi je disais que ce message est pour les croyants. Quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, il parlera quel langage? Les chrétiens qui ne lisent pas leur Bible, qui ne méditent pas les Écritures, ils parleront quel langage? Il y a une puissance dans la parole de l'Éternel, de telle sorte que cela amène à l'existence ce qui n'existe pas encore. Dans Ésaïe chapitre 55, Ésaïe chapitre 55, le verset 10. Ésaïe 55 verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retourne pas sans avoir arrosé, féconder la terre et faire germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, pas ta parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Quand on parle la parole de Dieu, il y a des effets. Sans avoir exécuté ma volonté. La parole de Dieu parlée exécute la volonté de Dieu. La parole de Dieu parlée accomplit les desseins de Dieu. Donc il nous dit, quand sa parole sort, elle arrose, elle peut féconder les choses, elle peut faire germer les choses, elle peut donner de la semence, elle peut donner du pain. Donc vous utilisez la parole de Dieu pour avoir tout. Résumeons encore le verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, elle n'y retourne pas sans avoir arrosé. La parole arrose. Féconder la terre. La parole peut féconder les choses. Par la parole, tu peux devenir fécond. Et faire germer les plantes. Tu peux faire germer des choses dans ta vie. Tu peux semer par la parole. Par la parole, tu peux avoir du pain. Par la parole, tu peux avoir du pain. Le pain, le succès. Le pain, voyez, la victoire. Le pain, la prospérité. Ça dépend de la manière dont tu parles. Votre mari, voyez, peut vous offenser pour que vous commenciez à parler négativement. Faites attention. Votre femme peut parler de telle manière que vous allez vous oublier, commencer à faire sortir un langage barbare. Vos enfants peuvent changer votre langage. Vous allez parler un langage qui va engendrer des mauvaises choses dans la vie de vos enfants. Quand je constate que mes enfants, voyez, sont en train de traîner un peu paresseux pour ne pas travailler, au lieu de dire vous êtes paresseux, je dis pourquoi vous voulez faire comme les paresseux? Parce que si je dis vous êtes, ça va arriver. Et surtout à ma position.
Je peux les corriger par rapport aux résultats scolaires, mais tout en disant prochainement, montre-leur que tu es meilleur. Tu seras meilleur. Il faut leur montrer ça, que tu ne t'amuses pas. Montre-leur que tu t'appelles Bakoyas. Nous devons savoir comment parler. Et nous aurons une vie épanouie. Tu es le produit de ce que tu dis. Tu es le produit de tes paroles. Les gens seront toujours là pour t'offenser. Les gens feront des choses pour que tu réagisses. C'est pourquoi le Seigneur nous donne un fruit important de l'esprit, la maîtrise de soi. Un homme intelligent réfléchit avant de parler. Si vous êtes impulsif, vous ferez des dégâts dans votre propre vie et dans la vie des autres. Il faut réfléchir avant de parler. Un homme sage réfléchit avant de parler. Quand les paroles sortent, vous ne pouvez plus les rattraper. Ça s'éparpille. Comme si le vent les a, voyez, fait envoler. Vous êtes le produit de ce que vous avez toujours dit depuis votre enfance. Quand j'étais jeune chrétien, je disais, je serai un jour dans mon véhicule. Je vais sillonner le Togo en prêchant l'évangile. Et j'avais un chant sur ça. C'est le chant que j'ai chanté la fois passée. Seigneur, je veux te louer. Seigneur, je veux prêcher l'évangile, prêcher à Kara, prêcher à Dapango. J'ai sillonné, ouais, Lomé jusqu'à Dapango, c'est arrivé. Ce que vous dites, ce que vous dites, ce que vous dites, ça finira par vous rattraper. Ça finira par vous rattraper. Dans Jérémie 15, 19. Jérémie chapitre 15, le verset 19. Jérémie 15, le verset 19. Jérémie 15, 19. Écoutez très bien. Rappelez-vous d'Ésaïe 55, 10 et 11 que nous avons lu. Jérémie 15, 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Il peut arriver à un degré que ta bouche est comme celle de Dieu. Et il peut arriver quand tu parles, c'est comme c'est Dieu qui a parlé. Mais le Seigneur a dit qu'il a envoyé des étapes pour en arriver là. Si tu te rattaches à moi, beaucoup ne sont pas attachés à Dieu. Ils sont attachés au monde, attachés au péché, attachés à l'ivrognerie, attachés à l'immoralité sexuelle, attachés à la pornographie, attachés au mensonge, attachés à l'orgueil. Comment est-ce qu'ils peuvent arriver à une telle dimension? Vous voyez ce que le Seigneur est en train de dire? Tu te tiendras devant moi. Deuxième chose, tu dois activer, voyez, ou bien tu dois émettre dans sa présence. Tu dois séparer de ta vie tout ce qui est mauvais. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vie, c'est la consécration. Tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche. Le point doit arriver là. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. C'est à l'ennemi de se soumettre.
à tes parents, voyez, de venir là où tu es en Christ. Pas à toi de retourner là où ils sont dans l'idolâtrie à cause de ce que tu dis. Tu peux commencer aujourd'hui même. Tu peux commencer pendant que tu m'écoutes à déclarer: je suis béni. Voyez, en alignement avec ce que les Écritures disent. Les Écritures disent qu'il est béni en Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ce que tu dis est en conformité avec ce qu'il a dit. Tu peux commencer à dire aujourd'hui, chaque jour quand tu te lèves, chaque matin quand tu te lèves, sous la douche, avant de partir, je suis béni, je suis prospère, parce qu'il dit c'est ce qu'il souhaite pour moi. Je suis 1 Pierre 2, 9. Je suis un sacerdoce royal. Je suis une nation sainte, une race élue. Je suis un peuple acquis. Chaque jour, tu dis ce qu'il dit que tu es. Tu te regardes devant le miroir et tu dis ce que Dieu dit que tu es. Je suis, voyez, victorieux. Parce que la Bible dit, voyez, il nous donne toujours la victoire. Voyez, il nous fait toujours triompher en Christ. Ma femme est féconde. Parce que, voyez, les psaumes le disent. Praise the living God. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ma femme est en chemin. Au lieu de rester là-bas à pleurer de ton célibat. J'ai des enfants. Le Seigneur donne des enfants. Les enfants sont une richesse. Je suis élevé. Praise the living God. La Bible dit qu'il a élevé Salomon à un haut degré. Même s'il n'y a rien de cela, somme cela, appelle cela, Kéléo cela, et attends voir l'activation du miraculeux. Faites cela chaque jour que Dieu fait. Changez votre manière de parler, changez votre mentalité. Adoptez le langage qui engendre les miracles. En vous fondant sur la parole de Dieu, bien sûr. Je suis guéri. Parce que c'est ce qu'il dit, Isaïe 53, 5. Par ses maîtres, nous sommes guéris. Pas nous serons. Je suis guéri. Isaïe 33, 24 dit, à Zion, pour paraphraser, personne ne dit je suis malade. Praise the living God. 3 Jean 1, 2, l'avant-dernier passage biblique. 3 Jean 1. 3 Jean 1. 3 Jean 1. Le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Je prospère selon le souhait de Dieu. Je suis en bonne santé selon le souhait de Dieu. Si tu parles le langage de Dieu, tu vas activer le surnaturel. Ta vie sera épanouie. Tu seras un croyant heureux. Tu pourras vivre au milieu des défis comme si les défis n'existaient pas. Parler le langage de Dieu, c'est se moquer des défis. Parler le langage de Dieu, c'est se moquer des challenges. Parler le langage de Dieu, c'est se moquer de la persécution. Parler le langage de Dieu, c'est se moquer de l'adversité. Parler le langage de Dieu, c'est se mettre au-dessus des soucis. Parler le langage de Dieu, c'est se mettre au-dessus des inquiétudes de la vie. Fais la liste des choses que tu veux voir arriver dans ta vie.
Fais la liste des choses dont tu rêves voir dans ta vie. Et appelle-les à l'existence. Somme-les à l'existence. Si cela tarde, attends cela. Car ce que tu dis te rattrapera au cours de ta vie. Dans Ézéchiel 37, vous irez lire le verset 3 à 10. Quand le Seigneur lui disait, prophétise sur ses ossements. Chaque fois qu'il dit, quelque chose arrive. Chaque fois qu'il parle, quelque chose arrive. Le Seigneur, voyez, oui, nous a parlé aujourd'hui. Le Seigneur t'a parlé. Tu dois commencer à faire le nécessaire pour changer ton monde, changer ton environnement, changer le cours de ta vie. C'est possible. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, ta parole a été semée. Qu'elle engendre le retour au surnaturel. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous arrêter ici. Merci beaucoup. Je t'invite à revenir. Le vendredi prochain à 21h. Bye bye. Pour célébrer la grâce de Dieu en cette fin d'année 2024, les messagers des derniers temps et la chorale Réveil vous invitent à un concert exceptionnel d'action de grâce. Rendez-vous le 25 décembre 2024 à 14h pour des moments intenses d'adoration, de louange et de gratitude avec l'évangéliste Bakouyayas de Point Cap. Venez vibrer au son des mélodies inspirées de la chorale Réveil et abonder en action de grâce. Rejoignez-nous le 25 décembre au siège des messagers des derniers temps, si à Agoué-Kakabeli, derrière le stade JCA, à 100 mètres dans le cœur de l'Immeuble Le Bleu, au rond-point BKS 1. Pour plus d'informations, contactez le 91 587 67 ou le 70 47 07 72. Venez et célébrons ensemble les bontés de l'Éternel pour une fin d'année mémorable couverte de sa grâce.